Nous abordons avec nos chers invités Adam et Pasteur Edo, comme Adam Adjrono, bien sûr, la dernière ligne droite. Togo, les femmes pyramides menacent de descendre dans les rues à partir de mi-octobre. Mais avant d'aborder cela, Adam, vous avez eu le temps de parler du Togo et vous voulez parler du gouvernement togolais qui fait un sacré boulot. Oui, un sacré boulot, parce que c'est très facile, c'est très facile de dire, voilà, il y a eu la corruption liée, donc, disons, au profil et au mode de vie de nos ministres. Entre-temps, c'est vrai que vous avez dû constater qu'il y a des ministres qui menaient une vie extravagante. Aujourd'hui, il est très difficile, pratiquement, moi je connais des ministres qui ont dit depuis qu'ils sont nommés, leurs comptes ont toujours été rouges, compte tenu du fait des sollicitations, etc. Donc vous voyez ici, donc je pense que quelque part, comme je le disais, il est très difficile qu'on clôt le débat là, sans véritablement jeter les fleurs à ces gens-là. D'abord, pour le fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de non-cité dans ce nouveau scandale de Panama, oui, bien Pandora Papers, ou pratiquement d'évasion fiscale. Le Togo n'est pas cité, mais au même moment également, faire en sorte que cette dynamique-là puisse toujours continuer. Puisque quelque part, lorsque vous voyez une personnalité citée, ça vous dire quelque part que la machine, quelque part, a crispé. Je ne dis pas totalement qu'ils sont blancs comme neige, forcément qu'il y en a également qui s'adonnent à ce genre de pratiques, mais ça ne fait pas honneur au pays. Lorsque le pays coupe sur le seuil de pauvreté, puisque la proportion aujourd'hui qui est passée de la pauvreté à l'extrême pauvreté grandit, mais également, on va en parler tout à l'heure, en parlant donc de cette femme pyramide-là, quelque part, leur mot d'ordre est lié pratiquement, en parlant donc de cette vie chère, du fait que le Togolais n'arrive plus à vivre décemment, etc., est lié justement du fait qu'il y a un manque criard de moyens pour véritablement tenir la survie. Puisque moi, je le dis, je ne parle pas de vie, je parle toujours de la survie qui est devenue difficile, puisqu'on survivait. Aujourd'hui, il est très difficile de survivre. Donc, quelque part, il serait quand même malsain qu'on puisse véritablement, tout en parlant de ces questions-là, voir des gens qui essaient véritablement de s'adonner à ces genres d'actes en mettant, ou en s'adonnant à ces genres d'illicites-là. Mais au même moment, pour rebondir d'entrée de jeu à une des questions qu'il a essayé d'évoquer, je ne vais pas le dire pour dédouaner le gouvernement en ce qui concerne l'intervention du ministre Bahara, le ministre du Travail, concernant donc cette déléguée-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, que vous soyez dans n'importe quelle entreprise, vous êtes obligé d'avoir de bons conseils. Puisque quelque part, il y a, dans un passé récent, moi, j'ai commencé déjà par lire les attitudes du gouvernement en ce qui concerne certains actes déviants dans l'administration. Déjà, vous allez constater, lorsque vous faites un petit pas vers le ministère du Travail, et c'est vraiment des décisions qui sortent. Moi, je cherchais à voir le secrétaire général pour lui en parler, parce qu'il y avait carrément, disons, un diplomate du Togo qui disait que quand même, pour lutter contre la corruption, il faut commencer par là. Et je pense qu'il le fait. Il y a des gens qui ont des mises à pied où les salaires sont coupés, des gens qui sont mis pratiquement dans le garage, etc. Donc, ces décisions viennent chaque jour que Dieu fait. Vous avez constaté que récemment, même lorsque vous prenez la société parapublique, Togo Presse, où il y a eu des licenciements, près d'une dizaine de personnes sont licenciées. Donc, lorsque il y a de cette nouvelle forme de gouvernement au niveau de l'administration, il est très difficile qu'on puisse donner la latitude à certains actes. Parce que lorsque vous voulez manifester, la loi est là. Il y a eu même une modification qui l'autorise. Mais quelque part, il faut partir des tests. Et lorsque vous ne suivez pas les tests, vous vous adonnez délibérément à certains actes. De toutes les façons, ça vous rattrape. Et l'État, aujourd'hui, ne serait pas quand même content qu'on puisse licencier jusqu'à cette échelle-là. Mais au même moment, lorsqu'on compare les actes qui sont donc commis par rapport aux tests, tout de suite, il est très difficile. Parce qu'on n'arrive pas à dédouaner ceux qui le font dans l'administration. On ne va pas permettre à ce que ceux qui sont dans le secteur privé le fassent. Pasteur Edo Komi, je sais que vous allez... Non, mais j'ai suivi vos collègues attentivement et religieusement, comme on le dit. Vous savez, quand vous prenez la corruption, les derniers rapports concernant la corruption, le Togo n'est pas toujours sorti du feu rouge, le Togo est toujours là. Le Togo est toujours là. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il louait, les efforts qu'il louait tout à l'heure, bon, ok, les efforts dont il parle tout à l'heure, en moitié, de passage. Pas franchi. Donc, c'est vrai quand même qu'à certains moments, on peut sentir que il y a une certaine prise de conscience par rapport à ce que nous avions vécu il y a 3 ans, 4 ans.
on peut commencer par voir quelque chose. C'est ce que Adam c'est ce qu'il est en train de dire. Et tout cela, il faut que ça ait de l'impact sur la vie des Togolais. Hein, parce que dès que la corruption, au fait, ça prive l'État de pouvoir d'abord de beaucoup de choses, de réaliser son budget, de pouvoir réaliser, penser à la vie, à l'amélioration des conditions de vie et autres, donc réaliser des projets et autres. Donc, du coup, il faut attendre pour voir ce que ça va donner. Mais j'avoue quand même que moi, je continue pas à le dire. Je suis très sensible à la situation de nos compatriotes qui travaillent dans ces sociétés de la zone franc, comme je le disais tout à l'heure. Et il a bien dit tout à l'heure qu'au Togo, les gens ne vivent plus, c'est de la survie. Et la période de crise, ils vivotent. Et la période de crise sanitaire à Covid-19 vient donc plomber presque tout. Ça a exacerbé même la situation. Et quand vous voyez les restaurants qui sont fermés, les bars qui sont fermés, les lieux de cuisine qui sont fermés, avec tout ça là, et vous voyez quand il faut peut-être l'accès au TP3 est conditionné, donc, alors que c'est un grand marché. Ouais. Quand vous prenez TP3, c'est un marché. TP3, c'est un marché comme à Daolato. C'est un marché. Puisque nous, au même moment, on ne peut pas contrôler le pass vaccinal dans les marchés. TP3 aussi, c'est un marché. Les gens vont faire leurs affaires. Et quand c'est comme ça, vous savez, quand on empêche les gens d'aller là-bas, je ne le dis pas, mais les braquages vont augmenter. Parce que les gens là, tous ceux qui vont, regardez tous ceux qui vont là. Ouais. Regardez tous ceux qui vont là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Quand on licencie 3000 personnes, alors les gens vont faire quoi? C'est pas aussi difficile quand même d'avoir le pass vaccinal. Hein? Non, je dis... je dis, mais c'est la conscience des gens. Il faut laisser les gens à leur conscience. Il faut laisser les Togolais à leur conscience aller se faire vacciner. Mais quand on le fait comme ça, vous voyez que c'est des situations concrètes. Moi, j'ai demandé à un ministre, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la récurrence de braquage? Il me dit, va dire à tes amis juges de ne plus relâcher rapidement les braqueurs quand on les arrête. Ah bon. C'est un débat. C'est un débat qui est ouvert. Mais c'est peut-être pour apporter de l'eau à votre moulin. Oui. On a vu, entre-temps, lorsque le chef de l'État avait libéré, disons, un certain nombre de détenus, on a vu la même semaine... Les gens sont retrouvés en prison. Oui, non, qui a causé même la mort à quelqu'un, c'était dans les environs de Ngontien, et qui a retourné pratiquement à la case prison. La semaine où il a été libéré... Il n'était pas seul. On a l'impression que les gens sont plus à l'aise là-bas. Oh non, bien sûr, ils sont à l'aise parce que quand vous rentrez, il y a des gens qui font les affaires. Et des gens qui n'ont même pas de logement dehors, mais qui sont en logement gratuit en prison. Donc les gens préfèrent... Ah, oui. Il y a des gens, quand ils le font... Moi, je me rappelle quand j'étais dans les grilles, il y a quelqu'un, on l'a libéré. Ouais, le lendemain... Il est passé par la case. Ouais, il est passé. Le lendemain, 3 jours après, il est revenu. Ouais. On l'a libéré. Un braqueur, il est revenu. Un voleur, on l'a libéré, il est revenu. Il dit non, que lui ne peut pas, il n'est pas la vie de dehors là. Oui, donc il cherche à faire quelque chose pour qu'on le ramène, pour qu'il soit à l'aise. Parce qu'il y a des repas, il y a des plats, il y a des trucs à manger, que de rester dehors. Vous voyez, il préfère les 4 murs. Il préfère rester les 4 murs que non, mais quelque part, je pense que cela a également une explication. Moi, il y a cette question, lorsque la question malienne était posée sur les djihadistes qui étaient donc arrêtés et qu'on devait mettre ensemble avec les détenus. C'est justement, c'est vrai que c'est une question du fait que l'État n'a pas les moyens de dissocier en réalité les criminels, les grands criminels. Les grands bandits de grand chemin, les braqueurs. La case prison n'est pas forcément une case de punition. Bon, c'est de pour tout le monde. Il y a des gens qui sont là. C'est pour une rééducation, pour permettre de renaître à nouveau et de revenir ce citoyen-là qui aurait bien voulu, disons, la population en son sein. Mais au même moment, étant donné qu'on n'a pas les moyens pour véritablement dissocier les prisons, font que... Et quand on met tout le monde ensemble, les gens, ils vont pour devenir pires. Voilà. Les gens, ils vont pour devenir pires. Des poules, ils sont ils vont faire quoi? Des coups. Non, je suis d'accord avec toi. Les poules. Ils sont entrés en prison. Ils sortent, ils deviennent des grands bandits. Ouais, ils vont là-bas pour apprendre, pour avoir des coups. Voilà. Il y a des grands bandits qui leur disent comment voler, comment faire le truc. Puisqu'ils sont ensemble, du matin au soir, ils sont dans la même cellule. Alors, comme il dit, il faut les mettre séparément. Les braqueurs doivent être ailleurs. Et les petits voleurs. Les voleurs de poules. Oui, bien sûr. De chèvres et autres. Voilà un peu. Pasteur Edo, comme on reste avec vous, Femmes Pyramide, c'est quoi d'abord? Femmes Pyramide, c'est un groupe de femmes engagées pour la cause citoyenne qui se sont mises ensemble pour défendre
pour combattre l'injustice, pour défendre la bonne gouvernance et puis le mieux vivre des Togolais. Donc c'est un groupe de femmes organisées. Et ces femmes pyramides menacent de descendre dans les rues à partir de mi-octobre. En quoi faisant? Je me rappelle que ces femmes avaient déjà, par le passé, appelé à ce que les Togolais portent le noir pour protester contre la vie chère, pour dénoncer la vie chère et la mauvaise gouvernance et puis les conditions qui sont liées. Donc je crois quand même qu'elles sont encore dans cette logique et c'est dans le mois d'octobre que les activités vont être... Mais elles ont commencé déjà par le 1er octobre le 1er octobre et ça va se poursuivre tout au long du mois d'octobre. Il faut rappeler aussi que ces femmes font de sensibilisation. Donc, c'est des femmes qui sont tellement engagées parce que pour elles, la vie au Togo aujourd'hui devient de plus en plus chère. Quand vous prenez d'autres pays comme le Sénégal, la dernière fois, l'État sénégalais était obligé de prendre des mesures pour pouvoir soulager les Togolais. Donc, même faire des prix, soulager les Sénégalais. C'était dur pour les commerçants, pour les hommes d'affaires, mais finalement, tout le monde est rentré dans le rang. Puisqu'il y avait des manifestations. Vous vous rappelez des manifestations qu'il y a eu contre la vie chère. Bon, donc, je crois quand même que ces femmes sont dans cette dynamique-là et du coup, vont encore rééditer ce qu'elles avaient déjà demandé aux Togolais de faire il y a quelques mois. On parlait tout à l'heure, Adam Adjornou, de la gouvernance du président Faure Gnassingbé et ces femmes pyramides dénoncent la mauvaise gouvernance. Elles parlent également de la vie chère. Cela veut dire que quelque chose cloche. Donc, vous savez, la grogne sociale liée à la vie chère n'est pas l'apanage du Togo. Et on l'a vu pratiquement dans tous les pays qui avaient de ces femmes-là ou pratiquement des groupes organisés qui ont dénoncé cette vie chère. Mais à un moment, lorsque je prends un peu, disons, la plateforme revendicative sur laquelle ces femmes-là calquent en réalité ces revendications-là, je note une question de bonne ou de mauvaise gouvernance, comme vous l'avez cité. Je note également le fait qu'on parle donc de la libération des prisonniers politiques. Donc, vous voyez, lorsque nous essayons de parler peut-être de la vie chère, etc., qui est une évidence, et comme je le disais, n'est pas seulement, disons, une particularité togolaise, on peut comprendre. Mais au même moment, lorsque c'est de ces questions, qui sont des questions hautement politiques, s'invitent dans ce genre de mouvements pris à l'entame comme des mouvements sociaux, il est très difficile de leur accorder le crédit nécessaire. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez peut-être à l'entame voir que voilà, ce sont des mouvements sociaux qui essaient donc de parler d'une situation qui touche pratiquement toutes les couches de la population. Mais au même moment, lorsque ces questions politiques s'invitent, on peut peut-être leur donner, disons, le statut du fait qu'ils sont, disons... phagocytés phagocytés ou aiguillonnés par des partis politiques pour exprimer ce que les partis politiques, dans un passé récent, ne pouvaient pas faire. Puisque, vous savez, les manifestations, en ce qui concerne la politique, étaient pratiquement interdites. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Sénat, on a commencé par trouver la formule nécessaire pour permettre, disons, à ces partis politiques-là de pouvoir manifester, si tel qui a donc le besoin de pouvoir manifester. Donc, c'est en ce sens que moi, je me dis, aujourd'hui, lorsque vous prenez les associations ou pratiquement les forces vives de la nation, il est très difficile de pouvoir leur accorder le crédit nécessaire pour la simple et bonne raison que ces associations, ces forces vives de la société n'ont pas pris, disons, de la distance vis-à-vis de la politique. Et c'est ce qui s'est invité encore avec ce mouvement-là. Et vous allez constater que, de toutes les façons, lorsqu'ils vont appeler à ces mots d'ordre de pouvoir manifester, il y aura forcément donc une interdiction formelle, compte tenu du fait qu'il y a déjà des aspects politiques qui s'invitent dans le débat. Et il y a peut-être les guillons des politiques dans les actions des femmes pyramides. Alors, je voudrais revenir un peu sur... Et tout à l'heure, Arnof, il faut le préciser, Adam disait quelque chose, il dit Pasteur Edo Kobi, c'est l'aile des femmes pyramides. Ça, je n'ai pas compris. Non, en fait, je voudrais d'abord rappeler que, vous savez, ces femmes pyramides sont des femmes organisées, et si la libération des prisonniers politiques intervient, c'est-à-dire qu'elles se disent, elles sont des femmes. Elles sont des femmes qui donnent naissance à des enfants. Ouais. Donc, ceux qui sont en prison sont leurs enfants. Et du coup, connaissant le contexte dont la plupart ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été arrêtés, des mécaniciens qui sont sortis de leur garage, qui se sont retrouvés, qui ne sont pas dans des bons endroits au bon moment. On les prend.
Et comment on vous prend, donc on ne saura vous séparer du groupe. Donc il y a ces gens-là aussi qui sont en prison. Et du coup, donc, si ça intervient, c'est parce que ces femmes-là c'est déjà dit non. C'est-à-dire, c'est des femmes, c'est des mères. C'est des mères, donc qui sont soucieuses de ce que les gens-là, pendant 2-3 ans, qui sont en prison. Donc vous confirmez, il n'y a pas l'aiguillon des partis politiques? Non, je ne vois pas l'aiguillon des partis politiques. Et quand, par exemple, vous voyez les forces civiles de la nation, qui sont souvent constituées des organisations de défense des droits de l'homme, demandent, par exemple, la libération des acteurs, des militants politiques de l'opposition. Ils sont dans leur rôle. C'est dans leur rôle. Parce qu'une organisation de défense des droits de l'homme ne peut que faire ça. Que le droit. Ils ne défendent que le droit. Bon, donc, du coup, on ne peut pas, c'est vrai quand même que il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître qu'on se met des fois avec des politiques. Hein, quand on met... Les deux sont indissociables. Et ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement au Togo. Vous prenez Wakitama. Il y a la commission des trucs des droits de l'homme de Tchad, les collègues de défense des droits de l'homme qui sont aussi dans ce mouvement, mais qui demandent des revendications politiques. Bon, donc ce n'est pas seulement propre au Togo. Donc ces femmes-là, il faut les comprendre parce que la vie est chère. Mais on a l'impression qu'en face, le gouvernement ne fait pas d'efforts pour pouvoir comprendre ce que les citoyens vivent. Au ministère du Commerce, par exemple, on fait des sorties juste et inopinées pour montrer sur les médias comme quoi on est soucieux de la situation. Mais juste des communiqués, selon vous. Juste des communiqués. Pas d'action concrète. Il n'y a pas d'action concrète. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la flambée des prix, ce n'est pas seulement des vivres, mais c'est partout. Même les matériaux de construction sont doublés, sont triplés. Et personne ne dit rien. On vous dira que la douane, c'est au niveau de la douane, c'est les taxes, c'est ceci. Et du coup, c'est une confusion totale. Et la vie est vraiment chère. Juste pour dire, hier, après, à midi, j'ai juste pris Akpan. Akpan, 50 francs. Comment on peut expliquer Akpan pour nos chers? La boule de d'Akassa. Oui, c'est ça. Boule de maïs. Boule de maïs pour 50 francs. Michel, mais quand j'ai regardé, j'ai pris seulement, c'est une seule consommation. Donc vous avez fait comme ça. C'est parti. C'est une seule consommation. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est de la bouillie. Ça dit, c'est de la bouillie juste qu'on a mis pendant de temps pour que ça se solidifie et ça devient quoi. Mais j'ai dit, mais j'ai regardé. J'ai même pris sa photo. J'ai dit, mais ça c'est 50 francs. Ça. Donc vous voyez comment aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui puisse avoir cette chance même d'avoir Akpan par jour. Donc c'est dit quand même que ce que nous disons, ce que les femmes là veulent démontrer, ce n'est pas politique, mais juste, c'est pour dire que il faut que l'État regarde un peu, le gouvernement regarde la situation et que décide quand même qu'il y ait une décision. Je me rappelle quand vous vous rappelez, quand il y a l'augmentation, quand il y a une situation, par exemple, vous prenez les produits pétroliers à l'international, quand quand le truc flambe, comment vous l'appelez, j'oublie. Le prix de la barille. Oui, quand le prix de la barille, ça flambe, mais le gouvernement prend une décision. Le prix de la barille, quand ça flambe, le gouvernement prend une décision. Et du coup, le lendemain, même la nuit, même déjà à certains endroits, le prix est appliqué. Donc, il faut que le gouvernement arrive à prendre des décisions pour dire que voilà les prix, que le contrôle de prix, que le structure du contrôle des prix au ministère du Commerce et du personnel, c'est-à-dire soit un service vraiment complet et que des agents soient sur le terrain et pour rectifier les choses et donner quand même un peu de trucs au Togolais. Sinon, vraiment, la situation s'afflambe. La vie est tellement chère. Adam Adjaranou, les dispositions qui ne sont pas prises face à des situations hardies, là, ces femmes pyramides vont porter la voix. Et le gouvernement serait peut-être obligé de réagir. C'est vrai que c'est un début qui ne va pas inquiéter, mais attention, si ça prend... Ils sont pas leurs premières actions. Le gouvernement a l'expérience des manifestations et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petites manifestations. Et je pense que le gouvernement l'a appris à ses dépens avec cette sortie d'Atchadan. Depuis lors, on n'a dit plus jamais ça. Ça voudrait dire quelque part que tout... Depuis, c'était minimisé. Hein, on dit, mais c'est qui est celui-là? Personne ne le connaît. Ça m'a pris au sérieux. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui, de mon point de vue, devait être porteur de ce ressentiment-là des Togolais. Sauf comme je le disais tantôt, c'est un mélange.
Oui, ça, Sandro Fouche, c'est vrai que ces questions-là, Sandro Fouche, il y a des questions essentielles. La vie chère, par exemple. La vie chère, par exemple, ça, c'est une évidence partagée par tous. C'est vrai que lorsque le pasteur parlait tantôt de sortie des agents techniques du ministère du Commerce, c'est qu'il n'y a pas assez de communication autour de la question. Sinon, moi, sur cette question-là, je suis lié à certaines questions. Moi, j'essaie un peu de faire des recoupements au niveau de ce ministère-là. C'est un ministère d'abord qui sont très ouverts. Lorsque ces femmes-là voudraient bien rencontrer, disons, les autorités de ce ministère-là, pour avoir véritablement dans les explications liées à cette vie chère, qui a véritablement également des explications, pardon, ne le perdons pas de vue. Il y a des explications liées à ça. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas une question particulière au Togo. Il y a également cette question de fermeture des frontières où on n'a pas vu s'exprimer. Il y a plus ce flux, ce flux réciproque. Ne sont pas fait exprimer pendant cette pandémie-là. Chacun essayait, au regard du fait qu'il voulait véritablement protéger sa population, prendre des mesures, même si la CEDEAO estimait voilà, que lui, il estime à ce que les frontières soient ouvertes. Il y a des pays qui refuseront de pouvoir le faire. Quand bien même qu'on a vu, il y a certains pays qui ne sont pas accommodés avec cette règle-là, qui ont ouvert leurs frontières. Mais lorsqu'il n'y a pas, disons, ces flux-là entre les pays, cela crée des difficultés à pouvoir faire des échanges, d'abord au niveau sous-régional, et lorsque nous parlons à l'international, puisque de toutes les façons, ces frontières qui sont fermées, on a des difficultés à faire transiter des marchandises, ou des marchandises qui sont transitées le sont beaucoup plus chères, donc ont des répercussions directes sur les marchandises qui sont toujours des marchandises importées. Donc, c'est en ce sens que je pense que, en tout cas, en ce qui concerne le Togo, il est sur la bonne pente. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, le Togo mise sur la transformation interne. Si tel est que nous avons la plupart des denrées qui sont transformées chez nous sur place, que nous ne les importons pas, le gouvernement peut véritablement prendre des décisions pour affluer sur ces prix-là et réguler naturellement dans ces prix-là. Mais lorsque quelqu'un achète sa marchandise, c'est vous-même qui faites le dédouanement. Vous avez en face de vous ce que a coûté le dédouanement. Il est très difficile que vous deveniez imposer à cette personne-là de pouvoir ramener son prix à tel prix au même moment. Vous avez tout par devant vous. Donc c'est très difficile aujourd'hui que le gouvernement puisse prendre des décisions pour dissuader les gens à pouvoir diminuer les prix quand on sait que le prix d'achat et le prix de revient, etc., vous-même, vous avez tout en face. Voilà un peu les difficultés qui surgissent. Et je pense qu'on aura le temps quand même à supporter cela. Mais les politiques gouvernementales, les politiques gouvernementales actuelles permettront qu'à l'avenir, le gouvernement ait les moyens, surtout avec cette plateforme d'Adetico, où les gens sont installés pour la transformation, permettra à l'avenir à ce que le Togo puisse véritablement affecter ce genre de choses. On a vu l'une de leurs manifestations, manifestation de ces femmes pyramides. On a vu la DMK, la dynamique Monseigneur Podro qui a rejoint les femmes pyramides. Quand Adam parlait tout à l'heure de l'aiguillon du politique, il avait parfaitement raison. Est-ce que c'est encore prévu, Pasteur Edo? Non, mais au fait, il faut préciser que dans ce mois d'octobre, les femmes pyramides ne vont pas descendre dans les rues. C'est-à-dire faire de manifestations publiques. Donc les femmes pyramides demandent aux Togolais de porter le noir chaque vendredi. Voilà un peu la situation. Mais il n'y a pas de manifestation de rue où les gens se retrouvent pour manifester. Non, dans ce mois d'octobre, il n'y en a pas ça. Donc c'est dire que vous portez le noir pour exprimer la situation. Chaque vendredi. C'est tout. Voilà, on va faire l'exercice. On va inviter Pasteur Edo comme un vendredi. On va voir ce qu'il va faire. La taper. Non, en tout cas, je crois qu'il va falloir que vous invitiez ces femmes pyramides parce que c'est une actualité. C'est une actualité pour qu'elles vous disent mieux, expriment mieux la stratégie, leur sentiment par rapport à ce qu'elles veulent faire. Ce serait quand même une manière de pouvoir informer, mieux renseigner le Togo. En fait, vous savez, DMK, c'est un groupe. Vous savez que c'est un groupe de partis politiques, donc qui a soutenu Agbeome Messa Kodo lors des élections présidentielles. Et donc, vous savez, les politiques surfent sur ce genre de choses. Et ça, on ne peut pas le refuser. C'est politique. Bon, bien sûr. Les femmes pyramides n'ont pas demandé le soutien de la DMK. Donc, c'est DMK qui a décidé de soutenir leur action. Et naturellement, cela doit affecter, disons, ces mots d'ordre. Pour la simple et bonne raison, nous avons vu dans des pays, lorsque la société civile veut se dissocier
des partis politiques, ils refusent. On l'a vu dans la plupart des pays parce que cela permet d'abord au gouvernement de les prendre au sérieux. Parce que là, on ne va pas faire inviter des questions politiques sur des manifestations sociales. Ici, c'est une grande sociale qui s'exprime. Et ça, personne, aucun membre du gouvernement ne dira On a vu la société civile Ouakitama au Tchad, voilà, qui est toujours appuyée par les transformateurs de Sucé Masra. Oui, bon, il y a ça, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu également? Vous avez vu, on a constaté véritablement que ce sont des manifestations qui, tantôt autorisées, mais qui sont bien gazées. Et justement parce qu'on sent véritablement qu'il y a des vérités politiques qui s'invitent dans le débat. Et cela ne donne plus la sincérité que la manifestation devait avoir. Ouais. Moi, de toutes les façons, je serais d'accord quand même avec ces gens-là, même s'ils ont le soutien des partis politiques, de le refuser. Parce que ça n'a rien à voir avec le petit. Et surtout, ici, je pense qu'ils se sont fait identifier carrément avec les partis politiques, parce que je le disais tantôt, même si le pasteur a essayé un peu de lui donner des explications. Je n'ai pas dit essayer de donner des explications. Parce que je me dis, nous parlons de la des explications. Lorsqu'on me dit, voilà, des libérations des prisonniers politiques que je souhaite de tout mes vies, d'ailleurs, même puisque moi, je ne sais pas ce que cela m'écoute. Mais madame, prisonniers politiques, les gens de la société civile peuvent réclamer leur libération. Est-ce que ces compatriotes font toujours en prison? On ne sait pas, personne ne sait ce que nos compatriotes là font toujours en prison jusque-là, pendant cette période de coronavirus. Vous avez eu le temps également de pouvoir en débattre dans votre cadre national de concertation, le Sénat. Je pense qu'il a pris les dispositions. Oui, mais justement, ça va prendre du temps. Il y a eu un canal pour pouvoir discuter de la question, et le gouvernement d'abord qui a initié ce cadre-là a laissé inviter cette question. Ça voudrait dire quelque part que la question des prisonniers. Voilà, la question des prisonniers politiques. Et on remarque que les partis politiques qui ont perdu, si on peut le dire entre griffes, leurs militants qui sont allés en prison n'ont pas participé à la concertation, la DMK par exemple. De toutes les façons, vous savez, le PNP, la discussion sur des questions essentielles liées donc à la vie politique ne sont pas des questions partisanes ou des questions personnalisées. Lorsqu'on parle de prisonniers politiques, je pense qu'on n'ira pas dire voilà, c'est parce que c'est porté par le parti du pasteur et deux commis, donc ce sont eux qui vont être libérés. Le format est pris dans un format. Mais quand vous allez dans cette concertation, vous allez... Oui, pasteur? Non, je suis parfaitement, mais je suis d'accord avec lui. Et ce que vous avez dit, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. Parce que nous estimons que quand nous parlons, quand il faut parler de vivre ensemble, quand il faut parler de la cohésion, donc quand nous disons tout ça, moi, ce qui des fois fait mal, c'est parce que quand on retrouve nos compatriotes qui sont en prison, on estime qu'à un moment donné, peut-être qu'ils sont en conflit avec la loi, ce qui reste encore à vérifier, parce que nous estimons qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont en prison, qui font 2 ans, qui font 3 ans, qui sont en prison innocemment. Et du coup, il faudrait donc qu'il y ait un sursaut patriotique pour pouvoir mettre le truc à terre et permettre à cette réconciliation-là d'être effective et d'être durable. C'est vrai quand même, à certains moments, on ne va pas dire parce qu'il y a la réconciliation nationale, donc quand les gens sont en conflit avec la loi, il faut les laisser. Je ne suis pas d'accord, parce que j'estime que la justice doit s'exprimer. Mais il y a des moments où on fait table rase et on donne la joie à toutes les familles. Et quand on appelle à la réconciliation, la mayonnaise prend facile. Pour ajouter un mot, vous savez, lorsqu'on a pris cette loi Bojona, ceux qui l'ont même contesté véhément, ce sont ceux-là même qui ont plus profité de cette loi-là. Donc, quelque part, l'essentiel que ce cadre-là porte des questions essentielles liées donc à la vie. C'est ce qu'on attend. On attend voir. On attend voir ce que ça puisse donner. Je fais un coucou spécial aux enseignants, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Donc, je fais un coucou spécial aux enseignants et j'interpelle le chef de l'État à personnellement prendre le dossier des enseignants volontaires, ces gens-là quand même, qui ont à un moment donné pallié le manque d'enseignants que nous avons connu dans ce pays. Un coucou spécial également au confrère ENE, Dimas Dikodo. Merci beaucoup. Vraiment un coucou spécial à lui, là où il se retrouve seulement. Nous prions que très prochainement, qui viennent, qu'on se retrouve le mardi prochain, qu'on débatte. Adam, merci beaucoup. C'est tout nouveau. Merci également à vous, pasteur Edo Kobi. Ça a été un plaisir. On dit merci également à nos chers amis scottiers chaque jour pour nous suivre partout dans le monde. On se retrouve donc la prochaine fois. À très bientôt.